les refs, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec BZK et aujourd'hui, dans cette vidéo YouTube, je vais vous donner plusieurs conseils pour vous être en pleine forme le matin et pour vous bien dormir la nuit. Parce que tout simplement, plein de personnes que je connais, tout simplement, n'arrivent pas à bien dormir la nuit. Donc ça fait que le matin, ils ne sont pas en pleine forme et ils ne sont pas motivés pour tout simplement faire ce qu'ils ont à faire. Tout simplement. Mais avant de vous lancer cette vidéo, je voulais vous parler d'un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Ça fait un moment, ça fait quoi un moment, ça fait même pas une semaine que j'y joue, mais j'y avais déjà joué auparavant, tout simplement, j'y avais déjà joué auparavant. J'avais pas toujours été aussi loin que je suis là maintenant. Mais en fait, simplement, je vais arrêter de raconter ma vie. Je vais vous parler du jeu, c'est Raid Shadow Legends. Simplement, si vous demandez, vous, à travers votre écran, c'est quoi comme jeu, tout simplement, c'est un jeu qui est vraiment super bien. Simplement, Raid Shadow Legends, c'est un jeu qui est bien. Pourquoi? Parce que on peut créer une équipe, on peut créer un clan, on peut se battre contre des boss, mais légendaires. Nous, dans notre équipe, on peut avoir des boss légendaires comme des boss normales. On peut se battre dans des arènes, mais phénoménales. Et en fait, ce qui est super bien à travers ce jeu, c'est qu'en fait, il y a une histoire. Il y a des chapitres, il y a des épisodes, et il y a aussi des niveaux. Admettons, moi là j'ai commencé il y a quelques jours de ça, et je suis déjà au niveau 10. Et en fait, quand vous commencez, vous avez des petits boss qui sont assez forts, mais pas très puissants à combattre. Et en fait, ce qui est logique, plus vous allez monter dans le jeu, plus vous allez avoir des boss mais puissants, vous allez avoir des trucs phénoménaux. Comme je vous ai dit, vous pouvez vous battre dans des arènes super bien. Surtout, ce qui est bien, c'est que les décors sont magnifiques. Les boss, ils sont juste incroyables. Ils sont juste incroyables. Les boss et les personnages qui sont dans Raid Shadow Legends, c'est juste incroyable comment ils sont super bien faits. C'est pour ça, à tous ceux qui ont envie de se mettre à jouer à Raid Shadow Legends, tout simplement pour envoyer de la fort à Raid Shadow Legends et tout simplement pour avoir un jeu auquel vous pouvez jouer tout le temps et auquel vous ne serez pas déçus, allez voir la description, le nom du jeu va apparaître dans la description, alors allez checker ça, au moins vous ne serez pas déçus. Je vous en dis pas plus pour le jeu, parce que je ne veux pas non plus tout vous spoiler, parce que si vous allez le télécharger, vous allez voir que c'est juste bien, et je compte sur vous pour le télécharger. Je vous laisse avec la vidéo, on commence tout de suite, c'est parti les refs. Yo les petits refs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo où je vais vous donner plusieurs conseils pour vous être en pleine forme le matin et pour vous bien dormir la nuit. Tout simplement, pas de blabla, je vais pas vous raconter ma vie. On commence tout de suite avec le tout premier conseil qui est pour bien dormir la nuit. Pour bien dormir la nuit, tout simplement, c'est un conseil qui est très simple, mais que pas beaucoup de personnes le font, c'est de ne pas aller coucher trop tard. Pourquoi? Parce que si vous savez que le lendemain vous avez une grosse journée, pourquoi le soir vous allez coucher à des 1h voire 2h du matin si vous savez que le matin pour vous c'est dur de vous lever, c'est strictement ridicule. Tout simplement, si à 22h voire 22h30 au plus tard vous commencez à être fatigué, il n'y a pas de honte à aller dormir à 22h voire 22h30 pardon. Au moins vous êtes sûr que le lendemain matin vous serez en pleine forme, vous serez déterminé, vous serez prêt, surtout vous aurez le sourire, vous ne serez pas fatigué, ça me fait que vous ne râlerez pas pour rien et vous aurez l'envie de faire les choses, tout simplement. Parce que oui, il y en a plein qui vont me dire oui, pourquoi tu nous donnes ce tout premier conseil, ce premier conseil il est nul, tout le monde le sait, mais il y en a beaucoup qui le savent, mais pas beaucoup de personnes le mettent en pratique. C'est bien de le savoir, mais si on ne le pratique pas, ça ne sert à rien, tout simplement. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est ne mangez pas trop le soir. Pourquoi? Parce que tout simplement, si le soir, vous commencez à manger, admettons, 3 kebabs, 2 McDo et 5 glaces, la nuit, vous n'allez pas être bien. Pourquoi? Parce que, déjà, si vous mangez 3 kebabs, votre rapport en calories et en graisse va être vraiment, mais vraiment haut. Ça fait que déjà, vous allez avoir mal au ventre, vous allez vous sentir lourd, vous allez être ballonné. Et rien que ces 3 facteurs-là, la nuit, c'est juste phénoménal. Après, voilà, si vous commencez à manger trop de trucs sucrés, votre rapport glycémique va monter, mais phénoménal. Ça va faire pion. Et c'est pas bon de manger trop sucré. Et si tout simplement vous mangez trop gras et trop sucré d'un coup, la nuit, vous allez la passer à vomir. Et surtout, ce qui est chiant quand on mange énormément, je sais pas si vous savez une chose, les refs, mais simplement quand on mange tout simplement,
Dans la journée, on digère. Même la nuit, nous digérons. Voilà pourquoi, c'est mettons, au soir, vous mangez un putain de McDo et que le lendemain, vous vous levez, vous êtes sec et on voit bien vos abdos, que pourtant, au soir, vous avez mangé comme je sais pas quoi. C'est que tout simplement, à la nuit, vous digérez. Voilà pourquoi, forcément, le matin, vous avez envie d'aller faire caca. C'est parce que quand vous digérez la nuit, vous avez envie d'aller chier. C'est aussi simple que ça. Oui, je parle de chier, mais en même temps, c'est le transit. Tout simplement. Non mais, plus sérieusement, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, tous les matins, je dois aller faire mon petit caca du matin pour être tranquille, pour bien commencer la journée. Mais, sérieusement. Et en plus, souvent, en plus, le soir, on a tendance à manger chaud. Quand on se lave le soir, on a tendance à se laver chaud parce que tout simplement, froid. Il y en a plein qui disent que c'est pas agréable. Mais quand, admettons, on se lave chaud et qu'on mange chaud, ça fait que la nuit on transpire encore plus, et quand déjà dehors il fait chaud, et dans notre chambre il fait chaud, et qu'on transpire comme des bœufs, on n'est pas du tout bien, on essaie de trouver notre position, on essaie de tout faire pour essayer de dormir, mais quand on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. C'est pour ça le soir ne mangez pas trop lourd, et trop non plus, ça sert strictement à rien. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, ce conseil-là, c'est pour être en pleine forme le matin. Tout simplement, c'est aussi simple que ça, étirez-vous le matin. Dans le sens, tout simplement parce que la nuit, quand vous dormez, moi je suis ce style de personne là aussi, je vais prendre ma couette, je vais la mettre au-dessus de moi, je vais juste laisser sortir ma tête tout simplement, et je vais mettre mais complètement en boule pour être super bien chaud, pour être au chaud, pour mettre bien, tout simplement. Et il y en a d'autres qui vont dormir avec un bras comme ça, il y en a d'autres qui vont dormir comme ça, il y en a qui vont dormir comme s'ils étaient morts comme ça, il y en a qui vont dormir les jambes écartées, les jambes serrées, les jambes pliées, enfin bref, il y en a plein, on a chacun notre différent de position pour dormir. Et il y a des moments quand on se lève, admettons, on va faire ah j'ai mal au cou ou ah j'ai mal au bras. Non, ce n'est pas parce que vous vous êtes blessé durant la nuit, parce que la nuit ça serait quand même dramatique de se blesser quand on dort, c'est juste parce que tout simplement dans la position où vous vous êtes mis, il y a un de vos muscles qui a mal été positionné, ça fait que vous avez mal à ce muscle. C'est pour ça, tous les matins, prenez 5 voire 10 minutes de votre temps pour bien vous étirer. Vous allez voir que, et surtout, vous allez voir que ça va vous faire du bien, et surtout ça va aussi faire du bien à vos muscles. Au moins, durant la journée, vous n'aurez pas des douleurs qui vont apparaître de vous ne savez pas où. Et surtout, si la journée, vous savez que vous allez faire un gros entraînement ou un gros effort, vous êtes sûr que vos muscles seront bien étirés et vous risquerez déjà moins de vous blesser. Ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième, non, ça c'est trois toujours. On recommence. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est aussi pour être en pleine forme le matin. Tout simplement pour être en pleine forme le matin, d'accord? Quand moi je vous parle du matin, c'est pas dès l'heure où on se lève. Pour moi, le matin, c'est jusque midi. Et après-midi, hop, on est au midi jusque 13h. À partir de 13h, on commence l'après-midi. Moi, pour le matin, c'est jusque midi. Tout simplement. Donc, à tous ceux qui se lavent le matin, sachez une chose. Que quand vous vous lavez le matin, essayez de vous laver à l'eau froide. Pourquoi? Parce que moi, quand on se lave à l'eau froide, oui, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu parles, frère, on n'est pas alarmé, gros. C'est pas parce que t'as un crâne chauffe que forcément nous sommes alarmés. Non, on n'est pas alarmé. Je vous rassure, ne vous inquiétez pas. Chaque personne est libre de faire ce qu'ils veulent. Mais tout simplement, le matin, pourquoi je vous dis, et je vous donne le conseil de vous laver à l'eau froide, parce que tout simplement, l'eau froide, on dirait pas comme ça, mais c'est vraiment très bon pour le sang. Déjà d'une, de deux, ça stimule le corps. Et de trois, tout simplement, quand on a des blessures, ou même on se sent vraiment fatigué, on plonge un bon petit coup dans de l'eau froide, et je peux vous dire qu'après quand on se lève, on a envie de tout niquer, on a envie de tout péter, et on est déterminé. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, à tous ceux qui font de la boxe, et qui regardent ma vidéo, ou à tous ceux qui aiment la boxe, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand vous avez des blessures ou à travers les choses que vous regardez que les boxeurs ont des blessures, quand ils se mettent dans l'eau froide, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pas pour le plaisir, c'est pour cicatriser plus vite et pour stimuler leur corps et parce que ça fait du bien au sang aussi. Tout simplement, c'est pour ça. Ça paraît peut-être dur de se mettre dans l'eau froide, mais je vous dis pas non plus de rester 1h30, 2h. Mais au moins, allez, 15-20 minutes dans de l'eau froide, ça fait toujours du bien et surtout ça fait du bien à notre corps. Parce qu'il faut pas que penser à nous, faut aussi penser à notre corps. Tout simplement, si on veut le garder frais et longtemps et bien pour toute notre vie, faut y prendre soin aussi, tout simplement. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement aussi pour être en pleine forme le matin. Pour être en pleine forme le matin, ne commencez pas à vous mettre une pression de ouf. Dans le sens où, si vous commencez les cours à 8h et que vous levez à
6h30, ne vous dites pas à tout prix, ouais, à 7h je vais être prêt, à 7h je vais être prêt. Non, prenez votre temps, tout en vous préparant en même temps. Au moins vous êtes sûr que, admettons, si vous voulez être prêt à 7h parce que votre bus il vient à 7h30, tout simplement vous serez prêt, mais ça sert à rien de vous mettre une pression phénoménale parce que vous avez peur d'être en retard, vous avez peur de pas être prêt. Parce que justement, c'est en se mettant une pression qu'on va aller vite, aller vite, aller vite, mais et comme on sait tous, vite fait, bien fait, ça n'existe pas. Alors peut-être que vous allez bien vous laver, bien vous habiller, mais dans votre sac à dos, admettons, il va manquer des livres, il va vous manquer des cahiers, je sais pas moi, vous allez avoir tout ça, mais vous allez oublier, je sais pas, les plus importants, votre téléphone, vous allez oublier plein de choses, et vous allez pas être bien de la journée, parce que comme vous aurez oublié des choses le matin, ça va vous énerver, donc vous allez passer une mauvaise journée, tout simplement. C'est pour ça, le matin, ne vous mettez pas une pression phénoménale, mettez-vous juste, dites-vous juste dans votre tête, je serai prêt à 7h, c'est tout. Après, dans votre bain, vous mettez un petit peu de musique, vous vous détendez, vous vous mettez à l'aise bien. Et vous allez voir que si vous suivez déjà les 5 conseils que je viens de vous donner, le matin et la nuit, vous allez super bien dormir et le matin, vous serez en pleine forme pour entamer une bonne journée. Le 6e conseil que je pourrais vous donner, c'est pour bien dormir la nuit. Tout simplement, ne prenez pas vos écrans trop tard, dans le sens où encore une fois, chaque personne est différente, hein, mais si vous êtes le type de personne vers 23h, 23h30, à commencer à sentir que vous êtes fatigué, bah ne vous amusez pas à prendre votre téléphone jusqu'à minuit, 1h du mat, 2h du matin, non, c'est à 23h30. Vous sentez que vous commencez à piquer du nez. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quoi cette expression? Ça veut dire que vous commencez à être fatigué, tout simplement, bah allez dormir, il n'y a pas de honte à aller dormir. Moi, quand j'ai école ou quand je vais commencer mon train d'apprentissage, au plus tard, 22h30, je suis en train de dormir pour pouvoir savoir me lever le lendemain matin, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de honte à être fatigué à 23h, à 23h30, justement. Plus vous allez vous coucher tôt, je ne dis pas non plus d'aller coucher à 22h, à 20h, hein, non, là, ça serait un peu bizarre quand même. Là, c'est aller coucher à l'heure des poules. Mais si à 22h30, voire 23h, 23h30 au plus tard, vous sentez que vous êtes fatigué, bah, n'hésitez pas à aller dormir, ne vous forcez pas, ça sert strictement à rien. Le 7e conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement, pour passer une bonne nuit, il ne faut pas avoir peur de se faire plaisir. Dans le sens, se faire plaisir, se masturber, tout simplement. Il y en a plein qui disent, ouais, hein, c'est dégueulasse, hein, c'est dégueulasse, hein, moi je fais pas ça. Je pense que tous les mecs et tous les meufs l'ont déjà fait une fois dans leur vie pour se faire plaisir ou pour se tester, tout simplement. Parce que, en soi, la masturbation, c'est un sujet qui est tabou, mais si ça peut nous permettre de prendre un plaisir de quelques minutes et de passer ensuite une bonne nuit, bah faites-le quoi, y a pas de honte. Surtout, après voilà, je vous dis pas de le faire partout où vous êtes, hein. Si vous dormez chez, je sais pas moi, chez votre pote et que votre pote il dort dans la même chambre que vous, commencez pas à vous astiquer le bazar devant lui ou avec lui, tout simplement ça sera un peu bizarre, mais quand vous êtes tout seul dans votre chambre, ou tout seul dans la chambre où vous dormez, si vous avez besoin de vite fait faire aller popole, bah n'hésitez pas quoi, si ça peut vous permettre de passer une bonne nuit juste après, n'hésitez pas, tout simplement, il n'y a pas de honte. Je pense que tout le monde dans la ville l'a fait. Tranquille. Le 8e conseil que je pourrais vous donner pour bien dormir la nuit, c'est ne buvez pas de boissons énergisantes. Ou tout ce qui est à base de caféine ou cocaïne. Pourquoi? Parce que comme on sait tous, un produit énergisant ou énergisant, c'est pour donner de l'énergie. Et le soir, on ne veut pas avoir de l'énergie, on va en perdre pour pouvoir être fatigué, pour pouvoir bien dormir. Alors tout ce qui est coca, café, Red Bull, Monster, tout ce que vous voulez, ne buvez pas ça. Ok, Red Bull donne des ailes. Et pendant un rêve, on aimerait bien avoir des ailes pour pouvoir s'envoler, d'accord, hein. Mais Red Bull donne des ailes, mais aussi Red Bull donne aussi, et ça c'est la vérité, hein, une tension maximale. Tout simplement. Je dis pas que vous pouvez pas en boire dans la journée. Regardez-moi ce matin, j'ai bu une bouteille comme ça de Red Bull, et voilà, et ça m'a pas tué. Mais juste le soir, si vous voulez vraiment bien dormir et passer une bonne nuit, sans être agité, sans être excité, sans bouger dans tous les 5 minutes et tout, ne vous amusez pas à boire du Monster, du Red Bull ou des boissons à base de caféine ou des boissons énergisantes. Ça sert strictement à rien. À part, vous allez juste être énervé comme une puce, c'est tout ce que vous allez être. Le 9e et avant-dernier conseil pour vous
être en pleine forme le matin, tout simplement, ne vous forcez pas à vous réveiller. Si, admettons, vous voyez, admettons, comment je peux vous dire ça? Pendant les vacances, si vous pouvez dormir jusqu'à 9h, 9h30, ne vous forcez pas à vous réveiller à 8h, ça sert strictement à rien. Pourquoi vous forcez quand vous pouvez dormir? Parce que en vous forçant à vous réveiller, votre transit ne va pas comprendre, votre sommeil ne va pas comprendre non plus, ça fait que votre sommeil ne va pas être d'accord avec vous, vous allez être fatigué, vous allez vous sentir KO durant toute la journée, vous allez être désagréable et vous n'allez pas être positif. C'est pour ça, même le jour où vous avez école ou les jours où vous avez envie de travailler, si vous commencez l'école à 9h, ne vous forcez pas à vous lever à 6h, à moins que vous êtes obligé, mais sinon c'est ridicule, tout simplement. Si vous commencez à 9h et que l'école elle est à quoi? À 10 mètres de chez vous, levez-vous à 8h. Au moins, vous êtes sûr que vous serez bien. Mais comme dans la plupart des écoles, on commence à 8h30, voire 8h, tout simplement, eh ben, faites en sorte de vous lever pour bien avoir le temps de vous préparer sans forcément vous lever trop tard ou trop tôt. Mais ne vous forcez en aucun cas à vous réveiller parce que sinon votre sommeil ne va pas comprendre et vous n'allez pas être bien de toute la journée. Et le 10e et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est encore pour vous être en pleine forme le matin. Le matin, pour vous être en pleine forme, n'hésitez pas à bien déjeuner. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein qui négligent le déjeuner, mais le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Pourquoi? Parce que durant le déjeuner, c'est là que vous allez prendre vos forces. Pourquoi? Parce que tout simplement, quoi que ce soit que vous mangez, que ce soit des céréales, je sais pas, des œufs, du riz, que vous prenez des shakers de whey, ou vous buvez du Monster ou de l'eau, ça va quand même vous faire du bien, ça va vous, même que vous êtes fatigué, ça va vous quand même un peu vous mettre de l'énergie. Donc vous serez quand même assez prêt à entamer une journée, tout simplement. Négligez jamais le déjeuner ou tous les repas que vous devez prendre. C'était 10 conseils que je voulais impérativement vous donner pour vous, comme je vous ai expliqué, bien dormir la nuit ou être en pleine forme le matin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que la vidéo que je vous ai faite hier, où je vous donne aussi 10 conseils pour vous faire des bonnes vidéos YouTube, vous a plu aussi. Et comme je vous ai parlé au début de la vidéo, allez voir dans la description pour Raid Shadow Legend, le jeu que je vous ai parlé au début de la vidéo. Moi, je vous laisse avec ça. Sur ce, bon après-midi à vous tous. Gros bisous, gros big up à tous mes abonnés. Je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes 110 personnes à aimer ce que je fais. Et rien que pour ça, une grosse ce fort à vous. Je vous aime, abonnez-vous, mettez-moi, que dis-je, pulvérisez-moi la barre des pouces bleus, activez la cloche des notifications pour être au courant ou au courante quand je ressors une nouvelle vidéo YouTube. Je compte sur vous, bye, à la prochaine, salut, et surtout n'oubliez pas que tous les conseils que je vous ai donnés vont bien vous aider si vous les remettez bien en place. Tout simplement, salut, bye, à la prochaine. Ouais, 110 abonnés. Ouais, 110 abonnés. Oh oui, oh oui, oh oui, 110 abonnés. Oh oui, j'ai 110 abonnés. Ça y est, je peux me la péter. Je peux le dire, je suis au-dessus du sommet. Là, ah pardon, ça filme encore. Allez, salut.